Ce que nous pensons, c'est ce que nous devenons. Nous devenons ce que nous pensons. Il faut savoir que si tu remplis tes pensées des choses, tu vas devenir ces pensées-là. Tu vas devenir. Et ça ne vient pas tout d'un coup. Tu deviens, c'est par étapes. Ça passe par des étapes. Progressivement, progressivement, ça dirige ta vie. Tes pensées dirigent ta vie forcément. Tu es le produit de tes pensées. Tu vas être étonné de ce que tu deviens, ce que tu penses. Alléluia. Le Seigneur a dit dans Luc chapitre 6, qu'on va lire Luc chapitre 6, au verset 43, à partir du verset, on va même lire à partir du verset 44. Alléluia. Tu vas voir l'image que le Seigneur prend par rapport aux choses de la nature. Le Seigneur utilise les choses de la nature pour nous parler. À partir du verset 43. On va lire à partir du verset 43. Alléluia. Amen. Le verset 43. Oui. Alléluia. Amen. On va lire. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Alléluia. Continuons. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous comprenez bien ici, le cœur dont on parle, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas l'esprit. Mais le cœur dont il s'agit ici, c'est l'ensemble des pensées. C'est l'ensemble de nos pensées. Alléluia. Tu dis ce que tu penses. Amen. Vous voyez les gens parfois dire, quand il a déjà conçu dans ses pensées, il a déjà vu, il dit, il a vu une personne qui est peut-être énorme, il a envie de lui dire, il lui dit spontanément, de façon très naturelle, tu es trop gros. Et puis quand la personne se retourne, après la personne se rend compte que ce qu'elle a dit est répréhensible, et dit, ah, je blague. Je blague, tu n'es pas si gros que ça. En réalité, c'est ce que la personne a pensé. Et la personne a dit directement, sans réfléchir sur les conséquences de ce qu'elle va dire. Vous voyez, quand la personne dit, tu es gros, et puis se rend compte que ce qui vient de sortir est répréhensible, il ajoute, non, je blague. De peur de ce qui va arriver, de peur qu'on ne dise, ah, oh, elle m'a insulté, on m'a insulté, on m'a traité d'être énorme, on m'a traité de gros, je n'accepte pas ça, et ajoute, je blague. Ce sont les produits de ces pensées, c'est le produit de la pensée de la personne qui vient de sortir. Alléluia. Vous savez, la Bible dit de ne pas blaguer. Les blagues, c'est en fait, les blagues sont des mensonges qui sortent. Et on ajoute, je blague. En réalité, vous allez voir que le Seigneur, notre Dieu, punit de façon, le Seigneur punit de façon vraiment, avec la grande rigueur, les pensées qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Si vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit dans sa parole, ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même, il dit, vous avez entendu dans la loi que si vous commettez l'adultère, alors vous serez punis.
moi je vous dis, si vous regardez une femme en la convoitant, vous avez déjà commis l'adultère. Vous voyez? Parce que si tu convoites, ce n'est pas à partir de tes pensées que tu vas convoiter. C'est à partir de ce que tu auras vu que tu vas convoiter. Alléluia. C'est le produit de tes pensées qui va venir convoiter. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu as déjà commis l'acte. Puisque c'est ce que tu vas devenir. Si tu commences à convoiter, c'est le produit de tes pensées. C'est à partir de tes pensées. Vous allez comprendre pourquoi. C'est à partir des pensées qu'on agit ainsi. Qu'on a beaucoup de choses. Tu deviens ce que tu penses. C'est pour ça qu'il faut contrôler ses pensées. Il faut à tout prix, à tout prix, à tout prix, à tout prix, contrôler ses pensées. Sinon, ça va être difficile. Et Dieu connaît tes pensées. Il connaît tout ce que tu dis. Il sait ce que tu es en train de mijoter dans tes pensées. Alléluia. Et vous savez que les pensées, la pensée se situe. La pensée se situe au niveau de l'âme. Parce qu'on dit que l'âme, c'est le centre de la pensée. C'est le centre de l'intellect. C'est le centre des émotions. Les émotions, c'est la joie. Les émotions, c'est quoi? C'est la joie, c'est la tristesse, la colère. Ça vient de l'âme. Les émotions, le choc émotionnel, choc. On est choqué. C'est à partir de l'âme. Alléluia. Et la pensée est la porte de l'esprit. La pensée se situe au niveau de l'âme. Mais la pensée est au niveau de la porte. Voilà l'esprit. Et voilà, voici la pensée. Voilà, voici l'esprit. Et là se trouve l'âme. Vous avez bien compris. Je vais imaginer un peu ça. Comment je peux vous montrer? Alléluia. Pour que vous compreniez bien, voici. La feuille là, ça identifie l'esprit. Alléluia. Si tu es né de Dieu, c'est l'esprit, c'est ton esprit recréé qui est normalement pur. Alléluia. Ton esprit recréé qui est pur comme cette feuille que je présente devant vous. C'est totalement pur. Voici tes pensées. Voilà la pensée. La pensée, ça c'est ta pensée qui est là. Ta pensée est là. Et ici, c'est la porte. C'est la porte. Ta pensée là, c'est la porte. Alléluia. Et ton âme est de ce côté. Alléluia. Et ça englobe. L'âme englobe la pensée aussi. Parce que c'est au niveau de la porte. Et la pensée influence l'âme. Et la pensée influence aussi l'esprit. Alléluia. La pensée va influencer ton esprit et la pensée va influencer ton âme. Alléluia. Et la pensée est influencée par quoi? Ta pensée est influencée par ce que tu entends, par ce que tu vois, par ce que tu sens. Alléluia. Par ce que tu touches. Alléluia. Si tu as l'habitude, je laisse ça, vous avez déjà l'image. Cette pensée-là, je vais poser ici, sur le pupitre, comme ça, ça va donner l'image de la pensée. Cette pensée a la connexion et en connexion avec tes sens. Ta pensée étant en connexion avec tes sens, ce que tu vois va influencer, va arriver au niveau de tes pensées. Alléluia. Ce que tu entends va rejoindre ta pensée. Ce que tu sens va rejoindre ta pensée. Alléluia. Va influencer ta pensée. Ce que tu touches va influencer ta pensée. Si maintenant, ce que tu vois, si quelqu'un passe le temps à voir les films X, ou 2X, ou 4X, si vous voulez,
pensée va tellement être influencée. Et la personne n'aura que les pensées impudiques. Ses pensées vont être fixées sur l'impudicité. Si c'est des images, par exemple, comme les films d'horreur, la pensée de la personne va être influencée par des choses horribles, par l'horreur, par des crimes. Et la personne risque de devenir. Alléluia. Si par contre tes pensées sont influencées, si c'est ce que tu vois, ce que tu entends, vient de la parole de Dieu, tes pensées vont être totalement influencées par la parole de Dieu. Et il n'y aura pas de place pour l'impudicité. Il n'y aura pas de place pour les choses horribles. Il n'y aura pas de place pour la peur. Alléluia. Parce que tu auras laissé tes pensées totalement influencées par des choses propres. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ta pensée si tu laisses ta pensée influencée par l'impudicité? Ça va arriver. Tu vas aller commettre les actes impudiques qui va aller mettre la tache sur ta robe blanche, sur ton esprit. Alléluia. Ton esprit va être tacheté parce que ta pensée influence non seulement ton esprit, mais ta pensée influence également tes émotions. Tu auras des émotions. Tu n'auras que des sentiments d'amour si tu es influencé par les pensées impudiques. Si tu ne regardes que les X et les 3X, les 4X et les 5X, tu vas être influencé que par des gens, par ce genre de pensées impudiques, et tu vas commettre que des actes impudiques. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir au verset 23, le Seigneur va lire. Le Seigneur dit qu'il faut que les 3 dimensions de notre corps soient gardées intactes, pures, sans tache, le jour du Seigneur. Alléluia. Lisons. Vivifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que votre être tout entier, esprit, âme et corps, parce que la pensée, quand ça va influencer ton esprit, si ce sont des pensées négatives, ça va aller t'acheter l'esprit. Ça va aussi t'acheter ton âme. Alléluia. Ça va t'acheter ton corps parce que tu vas prendre le corps pour aller commettre des actes infâmes, des actes mauvais qui va souiller ton corps. Et le Seigneur veut que ton corps physique soit gardé pur, sans tache, sans ride. Alléluia. Amen. Tout cela vient des pensées. Alléluia. Quand vous voyez les gens penser autrement, ceux qui ont la tristesse, ceux qui ont des sentiments de tristesse, qui sont en dépression, qui arrivent au niveau du suicide, qui vont jusqu'à se suicider, ils détruisent leur corps. C'est pour ça que Dieu dit, si tu détruis ton corps, je te détruirai. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Dans Genèse, au chapitre 6, on va lire Genèse. Comment Dieu a jugé les pensées? Parce qu'il savait que si les pensées, si tes pensées, si les pensées des êtres humains sont tellement chargées de n'importe
qu'un jour, tu as décidé de détruire la terre. C'était à cause des pensées de l'être humain. Alléluia. C'est pour ça qu'un jour, tu as décidé de détruire la terre par le déluge. Vous allez comprendre pourquoi. On peut lire à partir du verset 1. Alléluia. Vous allez lire, on va lire à partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. On va lire un peu fort, on va relire parce qu'on n'entend pas. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alléluia, ça c'est pas l'objet de notre enseignement ce soir, mais l'objet c'est la pensée. Je vais vous expliquer. Les fils de Dieu là, ce sont les anges déchus. Alléluia. Ce sont les anges déchus qui sont venus commettre des actes infâmes avec les êtres humains qui se sont multipliés. Ils ont donné des enfants qui sont devenus des géants sur la terre. Les maris de nuit, c'est eux ça. Alléluia. Les esprits de nuit, c'est eux. Ce sont les anges déchus. Alléluia. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Allons-y, lisons. Ils ont fait des enfants, des êtres humains. Ils ont fait des démons en chair. Ça sont des esprits en chair, des démons en chair. Il y a des femmes qui se trouvent enceintes parce qu'elles ont des maris de nuit et ça se voit jusqu'aujourd'hui. De nos jours, ça se voit. On a rencontré de telles personnes. Des démons en chair. Mais comme ils prennent chair, alléluia, ils sont quand même entièrement hommes. Et qu'on peut transformer ces êtres-là en des êtres totalement spirituels. Ils peuvent naître de nouveau. Hein? Alléluia. C'est pas parce que tu auras entendu qu'une femme a eu un enfant avec un esprit de mari de nuit que tu ne vas pas prêcher l'évangile à cet enfant-là. Alléluia. Je vous dis ça en passant. Ce n'est pas l'objet de notre enseignement. On va continuer. Amen. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là après que le Fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'ils leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alléluia. Vous voyez, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées de leur cœur étaient transportées uniquement vers le mal. Ils ne parlent même pas des actes qu'ils ont commis. Les actes étaient multipliés. Les actes mauvais, méchants, étaient multipliés. C'était à cause de leurs pensées. Leurs pensées étaient portées chaque jour uniquement vers le mal. C'était des enfants qui étaient nés, c'était des démons en chair. Mais comme ils portaient la chair, ils ont quand même hérité de ce que Adam a eu. Ils ont quand même hérité des sentiments d'amour à partir d'Adam, puisque c'était des êtres qui portaient de la chair. Alléluia. Amen. On va continuer. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Vous voyez, le Seigneur a regretté d'avoir créé l'être humain à cause de ses pensées.
le mal, si ta pensée est souvent focalisée sur ce qui est mauvais, regarde que ce qui est mauvais. Si tu arrives à un endroit qu'on dit très beau et tu cherches seulement les failles, tu regardes, tu dis non, c'est beau, mais au niveau du sol, il y a quand même des décalages. Non, ça ne va pas. Si tu es toujours focalisé sur des fautes, sur des erreurs, pose-toi des questions, change. Alléluia. Si tu es souvent fixé, ton regard est souvent porté vers ce qui est mauvais, toujours porté vers des erreurs, change. Si tu conçois toujours des rancunes dans ton cœur, change. Alléluia. C'est pour ça que Dieu ne peut pas enlever le Seigneur Jésus-Christ. Ne peut pas enlever quelqu'un qui est rancunier. La rancune, c'est le produit de tes pensées. On m'a fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je conçois le mal. Je suis rancunier. Ton cœur est envahi. Ta pensée, je ne parle pas du cœur, la pensée, tes pensées sont envahies de rancœur, du mal que tu vas produire. Ça, tu ne peux pas voir Dieu. Au contraire, le Seigneur détruit de telles personnes, puisqu'il a détruit la terre à cause des pensées. Alléluia. Changeons nos pensées. Quand tu vois que tes pensées ne s'alignent pas avec la parole de Dieu, corrige rapidement. Alléluia. Corrige rapidement. Je porte les yeux vers ses cheveux. Je vois que c'est beau. Mais j'ai envie de dire que ses cheveux sont très bien alignés et c'est bien coiffé. Mais je vois que la robe est un peu, il y a une petite tache. Au lieu de dire à ma soeur qu'elle est belle, qu'elle est élégante, qu'elle est bien coiffée, bien je dis, c'est bien, mais ta robe là, ça ne va pas. Il y a quand même une tache. Non. Alléluia. Élève les autres par ta parole. Alléluia. Regarde l'état de tes pensées et change. Aligne tes pensées aux pensées de l'Éternel. Que ce qui est bon, que ce qui est juste, que ce qui est digne d'approbation soit l'objet de tes pensées. Alléluia. Tu connais bien ce verset, c'est écrit. Philippiens 4. Alléluia. Verset 8. Amen. Philippiens 4, verset 8. On va lire. Que ce qui est bon. Alléluia. C'est pour ça que ce qui est digne d'approbation soit l'objet de nos pensées. Rebo samakramakaba sakate. Alléluia. Au reste, frère. Écoutez, regarde, il dit au reste. L'essentiel au reste. L'essentiel de ce qu'il faut faire. Ça, c'est l'essentiel. Alléluia. Le résumé de ce qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Écoutez bien. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce que tu dois faire, tout ce qui est vrai, doit être l'objet de tes pensées. Ce qui est malhonnête, mets ça de côté. Quand tu es conduit à prendre les papiers de quelqu'un pour aller travailler, refuse cela. Si une telle pensée t'arrive, rejette ces pensées. N'attends pas passer à l'acte. Retends ces pensées. Alléluia. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est vrai doit être l'objet de tes pensées. Alléluia. Amen. Continuons. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux,
digne d'approbation, ce qui est honorable, soit l'objet de nos pensées, de vos pensées. On reste frère de ce qui est vrai. Pourquoi ce qui est vrai doit être l'objet de tes pensées? Parce que le mensonge, ce n'est pas le jour où tu déclares ce mensonge-là que tu as dit le mensonge. C'est le jour que tu as conçu le mensonge en ton cœur que tu es devenu menteur. Alléluia. Et après, ça passe par la bouche. Regardez ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Dans Actes chapitre 5, ça s'est passé avec Ananias et Saphira. On lira ça tout à l'heure. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont été frappés de mort? Pourquoi la condamnation les a frappés d'emblée? Parce qu'ils avaient conçu dans leur pensée le mensonge. Et s'était entendu. Ananias s'était entendu avec son épouse Saphira pour mentir aux apôtres. Les apôtres ne travaillaient pas par eux-mêmes. Ils voyaient l'onction du Saint-Esprit qui se déployait. Quand ils avaient besoin de quelque chose, ils demandaient seulement et l'Esprit de Dieu donnait. Voyant tout cela, ils n'ont pas considéré la puissance du Saint-Esprit. Ils se sont entendus. Ananias venu vers sa femme. Il a dit, on va retenir une partie du prix du champ. On va retenir une partie du prix du champ. On va s'entendre. On ne va pas dire ça à Pierre. Quand on va arriver devant Pierre, tu vas déposer l'argent, tu lui diras que c'est à ce prix qu'on a vendu. Or, ils avaient divisé le prix du champ. Ils n'étaient pas obligés de donner une partie, de donner toute la totalité du prix de leur champ. Ils n'étaient pas obligés. Alléluia. Ils avaient vendu le champ. Le champ leur appartenait. L'argent leur appartenait. Ils n'étaient pas obligés de venir donner la totalité. Alléluia. Les gens donnaient la totalité. Mais pour se faire voir, ils avaient aussi envie de se faire voir. Il fallait qu'on dise qu'Ananias et Saphira aussi ont vendu leur champ. Ils ont donné la totalité à l'église. Parce que beaucoup de personnes faisaient ainsi. Il fallait être aussi à l'image et à la dimension de toutes ces personnes qui faisaient ainsi. Donc, ils ont dit non, on ne va pas quand même tout donner. On va retenir une partie, mais on va dire à Pierre que c'est la totalité du prix du champ. Ils ont conçu ça dans leur pensée. Mais ils ont été frappés à cause de ce mensonge de leur cœur. On va lire ça tout à l'heure. Alléluia. Quand on va parler de la parole. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu vas dire. Alléluia. Et ce que tu vas dire, ça va devenir tes actes. Et tes actes vont devenir ton caractère. Et le caractère, ton caractère va devenir ton habitude. Et ton habitude va devenir ta destinée. Alléluia. Ils n'étaient pas obligés de venir dire ça, mais ils sont venus se présenter devant Pierre, Satan ayant rempli leur cœur de mensonges. Mais l'Esprit de Dieu a discerné le mensonge. Parce qu'on ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Alléluia. Quand dès qu'ils sont arrivés devant Pierre, Pierre a posé juste une question. Comme ils s'étaient entendus pour mentir au Saint-Esprit, le mensonge qu'ils avaient conçu dans leur pensée est sorti. Et ils ont été condamnés. L'Esprit de Dieu les a condamnés sur place. À cause de la pensée de leur cœur. À cause du mensonge. Il dit tout ce qui est vrai. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Alléluia. Et tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'honneur, que ce soit l'objet de tes pensées. Là, on n'est même pas encore au niveau de la parole. Que ce soit l'objet de tes pensées, parce que Dieu sonde tes pensées. Il sait que tu vas devenir ce que tu penses. C'est pour ça qu'il détruit là
l'arbre à partir de la racine. Alléluia. Et la racine de tes pensées vient de ce que tu vois, de ce que tu entends. Alléluia. Vient de ce que tu sens, de ce que tu parles. Amen. Tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, ne sois pas injuste dans tes pensées. Tout ce qui est juste doit être l'objet de tes pensées. Tu dois penser juste. Ne sois pas injuste. Ne mets pas deux enfants devant toi et tu les juges de façon injuste. Tu fais la différence. Alléluia. Dieu te juge dans tes pensées. Même si tu fais semblant devant les êtres humains, Dieu connaît tes pensées. Tu as déjà jugé. Alléluia. Que tout ce qui est aimable soit l'objet de tes pensées. Tout ce qui mérite l'approbation. L'approbation, là, ce n'est pas ce qui mérite l'approbation des êtres humains. Ce n'est pas ce qui mérite l'approbation des hommes. C'est ce qui mérite l'approbation de Dieu. Alléluia. Ça doit être l'objet de tes pensées. Ce qui est vertueux doit être l'objet de tes pensées. Ce qui est digne de louange, ce qui est digne d'être loué, cela doit être l'objet de tes pensées. Alléluia. Amen. Revenons dans Actes au chapitre 5 qui parle d'Ananias et Saphira. Alléluia. Montrant ici que ce qui sort de ta bouche, c'est le produit de tes pensées. Ce que tu dis là, c'est ce que tu as pensé. Alléluia. Ceux qui disent souvent, je blague. Tu ne blagues pas. Alléluia. Tu ne blagues pas. C'est ce que tu as pensé, mon bien-aimé. Alléluia. Ne dis pas, ne couvre pas tes pensées mauvaises en disant, je blague. D'ailleurs, la Bible condamne les blagues. Ne blaguez pas. Alléluia. Je rigole. Non, 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 tu sais, je rigole. Tu rigoles? Ce sont tes pensées. Alléluia, lisons. Amen. À partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Écoutez bien, continuons. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, qui était arrivée. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. Suivez Ce prix-là. Alléluia. Alors, Oui. Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Alléluia. Au même instant, elle tomba au pied de l'autre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Alléluia, c'est bon. Amen. Donc, si on revient au verset 8, je pense bien, verset 8, verset 7, on peut revenir au verset 8. Alléluia. Dis-moi, est-ce à de tel prix que vous avez vendu le champ? Lui répondit-elle. Ils s'étaient entendus. C'était la conception. C'était le produit de leur pensée. Ils s'étaient entendus pour vraiment dire, nous on a vendu le prix, nous on a vendu le champ à tel prix, alors qu'ils n'avaient pas vendu à ce prix-là.
Ils s'étaient entendus pour dire ce mensonge. Donc ils avaient conçu le mensonge dans leur pensée. Ce mensonge a accouché. Alléluia. Est venu dans leur bouche. Ils ont déclaré leur mensonge. Et l'Esprit de Dieu n'a pas toléré qu'elle va avec une telle onction, une telle manifestation de la puissance de Dieu au milieu d'eux. Ils ont osé tenter l'Esprit de Dieu en mentant ouvertement devant le peuple. C'est pour ça qu'ils ont été, la sentence a été immédiate. Ils ont accouché le mensonge. Mais ça a commencé dans leur pensée. Quand ils se sont entendus, c'était dans leur pensée. Dans mes pensées, je vais mentir. Quand je vais arriver là-bas, voilà ce que je vais dire. Je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ci. Qui est faux. Tu vas vers le gouffre. Alléluia. Et il faut faire attention à ces paroles. Parce que tes paroles vont devenir ton caractère. Tu forges ton caractère à partir de ce que tu dis. Alléluia. Amen. Tu deviens ce que tu dis. Et ce que tu dis est le produit de tes pensées. Tu poses les actes parce que tu as pensé. Tu poses les actes parce qu'un jour tu as dit. Il y en a même qui posent des actes, même s'ils n'ont jamais dit à quelqu'un. Alléluia. C'est le produit de leur pensée. Ils ont pensé. Ils ont souillé leur esprit. Ils ont souillé leur âme. Ils ont souillé leur corps. Et quand le corps est souillé, le corps marche dans la souillure. Alléluia. Regardez Romains. Romains, la confession de la foi qu'on fait. Romains au chapitre 10, à partir du verset 8. Si on lit Romains au chapitre 8, verset 10. Alléluia. Amen. Romains au chapitre 10, verset 8. À partir du verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est Alléluia. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Alléluia. Le cœur là, c'est la pensée. Ce n'est pas le cœur, l'esprit. Alléluia. C'est pas la pompe cardiaque. Hein. C'est pas la pompe cardiaque qui aspire le sang et éjecte le sang dans les autres parties de l'organisme. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais la parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et la parole aussi, les autres paroles, sont près de toi, dans ton cœur, dans tes pensées et dans ta bouche. Alléluia. Tu adhères. Et ce que l'évangile que tu entends, l'évangile vient au niveau de tes pensées directement. Tu entends l'évangile. Tu reçois l'évangile dans tes pensées. Alléluia. Tu acceptes cet évangile dans tes pensées. Amen. Et quand on te dit de redire ce dont tu as cru, ce n'est pas par rapport à tes pensées. Alléluia. Et c'est en déclarant que tu vas devenir enfant de Dieu. On va continuer à lire. Or, c'est de la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice.
voyez néanmoins la portée de nos pensées. Alléluia. C'est quand tu crois dans ton cœur, tu obtiens la justice de Dieu. Tu deviens juste devant Dieu. Tu parviens à la justice de Dieu. Même si tu n'es pas encore enfant de Dieu. Mais tu vas à l'étape supérieure. C'est-à-dire la déclaration de tes pensées. Alléluia. Qui t'amène au salut. Amen. Donc, le produit de tes pensées va devenir la parole. Et la parole va te propulser plus loin, soit dans la vie éternelle, soit la mort. Si tu penses bien, tu vas bien parler. Alléluia. Si tu parles bien, tu vivras. Amen. Parce que ce que tu dis vient de tes pensées. Alléluia. Amen. Et si tu parles bien, tu vas marcher conformément à ce que tu dis. Alléluia. Ils étaient tous, ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Une fois que tu as cru au Seigneur, tu commences à pratiquer. Tu commences à mettre la parole de Dieu en pratique. Tu sais que le mensonge n'est pas bien. Tu ne marches pas dans le mensonge. Tu sais qu'aller à l'église tous les jours, c'est très important. Prier, c'est très important. Tous les jours. Tu commences à poser de tes actes. Tu pries. Tu mets la prière en pratique. Tu t'agenouilles dans ta chambre. Tu commences à prier. Tu pries une fois. Tu pries deux fois. Tu pries trois fois. Ça devient ton caractère. Alléluia. Parce qu'un jour, tu as déclaré. Un jour, tu as déclaré. Acte 42. Alléluia. Acte 2, verset 42. Alléluia. Pas acte 42. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient chaque jour dans l'enseignement des apôtres. C'est parce qu'un jour, ils ont déclaré de leur bouche qu'ils appartenaient à Christ. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à pratiquer. N'est-ce pas? Est-ce que vous saisissez? Alléluia. Je veux vraiment que tu saisisses. Parce que tes pensées sont tellement importantes. Ta pensée est tellement importante. Si tu nettoies ta pensée, tu deviens totalement une autre personne. Et ce n'est pas difficile. Pourquoi? Parce que tu as fait un avec la parole. Alléluia. Comment tu as fait un avec la parole? Est-ce que tu sais que tu es devenu un avec le Logos? Une fois que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, quand tu as cru en lui, le Logos, qui est la parole de Dieu, est venu s'établir en toi. Alléluia. Une fois que tu as fait un avec le Logos est venu s'établir dans tes pensées. Dans les normes des choses, les enfants de Dieu ne devraient pas penser autrement que Christ. Ils devaient avoir les mêmes pensées que Christ, agir exactement comme Christ, parce que leur cœur est rempli de Christ. Qu'est-ce que tu as reçu? Tu as reçu qui dans ta vie? Qu'est-ce que vous avez reçu? Dites-moi. Qu'est-ce que vous avez reçu? Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez reçu Jésus-Christ, qui est l'expression de la parole, qui est la parole de Dieu. Donc tu as fait un avec Christ. Tu as reçu Jésus-Christ dans tes pensées. Alléluia. Dès que tu as reçu Jésus-Christ dans tes pensées, ça a changé ta personnalité. Ta personnalité a été changée. Normalement, tu devrais penser comme Christ, voir comme Christ. Alléluia. Et comme c'est écrit dans Galates, chapitre 2, au verset 20. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Galates 2, verset 20. Tu es devenu une seule personne. Tu étais confondu à Christ. C'est pour ça que normalement, tu as le même sentiment que Christ. Lisons. Galates chapitre 2, au verset 20.
va? Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu es confondu avec la parole. La parole Logos est venue faire corps avec tes pensées. Alléluia. Donc ne dis plus, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je pense autrement. On ne dit pas qu'on ne peut pas voir. On ne dit pas, comme on dit souvent, le corps, normalement, le coq n'a pas les dents. Est-ce qu'une poule a les dents normalement? Non, mais on ne peut pas dire qu'il est impossible de voir une poule avec les dents. C'est exactement ce qui arrive avec les enfants de Dieu. Tu as été confondu avec le Logos, avec la parole de Dieu. Si tu vis, si tu penses, c'est Christ qui pense en toi. Normalement, Christ a rempli tes pensées. Ta parole devait être en adéquation avec les pensées de Christ. Alléluia. Amen. C'est pour ça, parfois, tu vois des enfants de Dieu qui devaient normalement, leur vie devait être en adéquation, totalement en adéquation avec la parole de Dieu, avec la vie de Christ. Mais anormalement, on voit des choses qui se passent. C'est comme des personnes. Une personne, normalement, ne mange pas comme un chien. Mais ce n'est pas impossible de voir un homme manger comme un chien. On a même vu des défilés l'autre jour. L'autre fois, on a vu des défilés. Des personnes, entre guillemets, qui adorent Satan. Il y en avait qui marchaient comme des chiens. Normalement, les êtres humains ne sont pas conçus pour marcher comme des chiens. Mais on en voit. C'est pour ça que tu vois des enfants de Dieu parfois anormalement penser autrement que Christ. Mais c'est anormal. Ça ne devrait plus se voir. Parce que tu as été confondu avec le Logos. On va lire 2 Pierre. Alléluia. Pierre reprend ces paroles-là autrement. Alléluia. 2 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 2. Alléluia. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, laquelle nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? Amen. On va relire. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue, la divine puissance de Jésus-Christ. Parce que nous avons fait un avec le Logos qui est la parole de Dieu, donc qui est Jésus-Christ. Nous avons fait un avec Jésus-Christ. Alors, sa divine puissance nous donne, alléluia, tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Normalement, tu as tout ce qui contribue dans tes pensées. Tu as tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Alléluia. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Amen. Tu as tout eu en faisant corps avec Jésus-Christ. En faisant corps
avec la parole de Dieu. Amen. Tu devrais marcher comme Christ, avoir les mêmes caractères que Christ. Tes pensées devaient être alignées sur les pensées de Christ. Alléluia. Alléluia. Rebo samakatabroga. Shebro makamro sakatabra makamakaba sakatibroba. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Donc quand tu as reçu Jésus-Christ, tu participes à la nature divine. Tu deviens pratiquant de la nature divine. Tu fais la nature divine. Tu deviens la nature divine. Alléluia. Ta nature est celle de Dieu. Tu as la nature divine. Tu n'as plus la nature charnelle, terrestre et diabolique. C'est pour ça qu'avec cette nature divine, tes pensées vont fuir les convoitises qui se trouvent dans ce monde. Alléluia. Je n'invente pas, non? Alléluia. Je n'invente pas. C'est écrit, non? Amen. Recevez cette parole. Changez vos pensées. Parce que si tu ne changes pas tes pensées, tu ne peux pas espérer. Alléluia. Il dit, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Tu ne dois plus convoiter, parce qu'à cause, c'est dans tes pensées que tu convoites. Tes pensées miroitent. Ah, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Je veux. Je commence à marcher comme un chien alors que je suis un être humain. Je commence à faire comme un cochon alors que je suis enfant de Dieu. Je commence à marcher selon les principes de ce monde alors que je suis des cieux. Alors que je suis de la félicité céleste. Je commence à mentir? Non. Alléluia. Change. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'aimes encore? Alléluia. Amen. Sois béni. On va continuer. Amen. Alléluia. Nous sommes à quel niveau? La pratique, n'est-ce pas? Le caractère. Alléluia. Quand tu dis, tu fais ce que tu dis. On a pris l'exemple de quelqu'un qui vient à Christ. Prends l'habitude d'aller, avant tu n'allais pas à l'église le dimanche. Tu prends l'habitude d'aller à l'église le dimanche. Ça devient, tu forges ce caractère. Ça devient ton caractère. Il m'est difficile de me lever un dimanche matin et rester comme ça. Je ne sais pas ce qui peut me retenir. Alléluia. C'est devenu mon habitude. Ça rentre dans mon caractère. Mon horloge dans l'organisme, ça fonctionne ainsi. Les mercredis, je ne peux pas rater. Je sais que mercredi 19h, je dois être ici. Je cours. Vendredi, je dois être ici. Dimanche, je dois être ici. C'est dans mon organisme. Ça fonctionne ainsi. Alléluia. C'est parce qu'un jour, j'ai déclaré ma foi en Jésus-Christ. Et j'ai commencé des habitudes. J'ai commencé à pratiquer. On m'a dit, tu dois suivre les enseignements. J'ai commencé une fois. Je suis venu 2 fois, 3 fois. C'est rentré dans mes habitudes. C'est devenu mon caractère. Alléluia. Et quand ça devient ton caractère, le caractère, ce que tu pratiques, devient ton habitude.
Alléluia. Et tu ne passes plus. Mais il ne faut pas forger en toi des mauvaises habitudes. Parce que ça va te conduire à la mort. Alléluia. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut faire attention. Alléluia. Parce que ton caractère va devenir ta destinée. Et on va terminer sur ça dans Josué 1. Alléluia. Quand il a demandé à Josué, alléluia, ton caractère devient ta destinée. J'ai pris ce verset. Allons-y, Josué 1. Oui, lisons verset 8. Il est déjà dessus. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Alléluia. Médite le jour et nuit. Méditer. C'est d'abord lire. Quand tu lis, ça va au niveau de tes pensées. Tu réfléchis. Tu regardes tous les contours. Après, tu commences à parler. Tu parles une fois. Tu continues jour et nuit. Tu médites. Ça forge tes pensées. Tes pensées sont fixées que sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Tu médites. Tu lis la parole de Dieu. Tu réfléchis dessus. Jour et nuit. Alléluia. Il n'a pas dit matin et soir. Il a dit jour et nuit. Ça veut dire que la parole de Dieu doit être l'objet de tes pensées à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. Si une autre pensée vient ailleurs, tu déclares ces pensées parce que ça ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu doit être l'objet de tes pensées jour et nuit. Tu médites, tu regardes. Même quand tu es au travail, ce que tu fais doit être conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Ça doit être l'objet de tes pensées. Quand je réponds comme ça à telle personne, quand je réponds ici, est-ce que c'est conforme? Quand je pense ainsi, est-ce que c'est conforme, c'est aligné avec la parole de Dieu? Alléluia. Ça doit être l'objet de tes pensées. La parole de Dieu. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et quand tu fais ainsi, tu ne fais que parler la parole de Dieu. Même quand les gens te voient, ils ont l'impression que tu es fatigué. Ils disent tu es fatigué. Tu dis la fatigue est faite pour passer. Alléluia. On dirait que tu tousses, tu es malade. Cette maladie est faite pour être vaincue. Alléluia. Tu parles et tu passes. Tu ne vas que parler la parole de Dieu. Tu vas répondre. Si tu médites ainsi, tu vas toujours. Ce que tu as pensé, ce que tu as médité, tu vas sortir. Alléluia. Mais si tu rentres dans les calomnies, matin, midi, soir, tu as entendu, tu as vu, tu es monté, tu es descendu. Non. Tu vas parler ainsi. Tu vas parler comme le monde et le monde est en échec. Tu vas être toujours en échec. Si on dit moi, on dit ça, moi je ne l'ai jamais. Si on me fait ça, je fais ci. Et toi tu rentres dans ce genre de conversation. Ce n'est plus la parole de Dieu que tu médites jour et nuit. C'est le mensonge que tu es en train de méditer. Et ça ne va pas te construire. Le mensonge va forger ton caractère. Et tu vas devenir devant Dieu menteur. Et la place des menteurs, ce n'est pas le ciel. La place de menteur, c'est dans les temps de feu.
Il ne faut pas que tu te réveilles en enfer. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Alléluia. Médite la parole jour et nuit, jour et nuit. Tu penses la parole. Tu ne vois que la parole. Ainsi, tu vas accoucher la parole. Tu vas dire que la parole. Les gens vont dire des choses voulant te coincer. Mais la sagesse de Dieu qui est dans tes pensées, la sagesse divine qui s'est connectée totalement jour et nuit à tes pensées, va te faire sortir la sagesse de Dieu. Tu auras toujours de quoi répondre selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, médite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir. Là, tu agis. Là, ça résume tout ce qu'on a dit. Alléluia. Tu parles, tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Parce que si tu parles, tu vas agir. Quand tu as l'habitude de dire, moi je ne pêche pas, je ne pêche jamais. Quelqu'un te dit, c'est vrai, tu dis, je ne mange jamais. Ne me demande plus ça. Alléluia. Est-ce que si tu es sûr, c'est sûr, c'est sûr. Tu dis, je ne mange jamais. Je n'ai jamais menti. Et c'est pour aujourd'hui que je vais mentir. Je ne mange jamais. Ne me posez plus de telles questions. Alléluia. Tu es sûr. Ce qui sort de ma bouche, c'est la vérité. Ainsi, tu vas aller de vérité en vérité. Ça va t'amener au ciel. Alléluia. Je ne dis pas de dire un mensonge et dire il ne sort de ma bouche aucun mensonge. Alléluia. Tu dis la vérité. Quand les gens mettent le doute, parce que c'est Satan qui te combat dans ta vérité. Quand il demande aux gens, es-tu sûr? Tu es vraiment sûr? Est-ce que c'est vraiment ça? Tu es sûr que c'est ça? C'est pour te mettre le doute et te connecter au mensonge. Tu dis, il ne sort de ma bouche aucun mensonge. Je ne mange jamais et je mentirai jamais. Je ne pêche pas et je ne pécherai jamais. Ainsi, le péché va s'éloigner de toi au fur et à mesure que tu vas avancer. Alléluia. Ne dis pas, on ne sait jamais. Quand tu commences comme ça, tu commences à parler comme le monde. Le monde est toujours, on ne sait pas. Le monde est toujours dans l'indécision, dans le doute. On ne sait pas, on ne comprend pas. Le monde n'est pas dans la certitude. Alléluia. Ne parle pas comme le monde. Ne parle pas comme le monde. Ne leur ressemble pas. Alléluia. Parce que tu n'es pas du monde. Amen. Alléluia. Il dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Tu agis fidèlement, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Cela veut dire quoi? Si tu es au travail, si tu as un travail, tu auras le succès au niveau de ton travail. Tu es marié, tu auras le succès dans ton mariage. C'est le succès dans le travail, le succès dans le mariage. Si tu as les enfants, ça va être le succès avec tes enfants. Alléluia. Tu as le succès dans ce que tu entreprends, dans toutes tes entreprises. Si tu as le succès, tu réussis dans le domaine de ton travail, tu as le succès dans ton travail, et dans le domaine marital, tu n'as pas le succès, la Bible ne dit pas que tu as réussi. Alléluia. Ta destinée, c'est la réussite. Et ça part de quoi? Ça part de tes pensées. Tout ce que tu entreprends, tu réussis. J'entreprends de faire ça, j'ai réussi. J'entreprends de faire ci, j'ai réussi. J'entreprends un voyage, j'ai réussi dans mon voyage. C'est un succès dans ce voyage. Je fais ça, j'ai réussi. Je fais ci, j'ai réussi. Je vais là, j'ai réussi. À cause de quoi? Parce que tu as changé tes pensées. Tu médites la parole. Tes pensées sont connectées aux pensées de Dieu. Tu t'es aligné à la pensée de Dieu. Tu as reçu le Logos en toi.
Tu parles, tu te conformes à ce logos, à ce Jésus-Christ qui habite en toi. Si tu parles, c'est Christ qui parle. Hors de la bouche de Christ ne sort pas le mensonge. Si tu agis, c'est Christ qui agit. Et Christ agit selon l'amour. Alléluia. Tout ce que tu fais, c'est selon Christ. Et alors, quand tu entreprends de faire quelque chose, ça réussit, ça réussit, ça réussit. C'est le succès, le succès, le succès. Alors, ta destinée, c'est la réussite. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu vas quadriller l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Et c'est ta nature. Ne dis pas c'est difficile. C'est ta nature. Pourquoi tu dis c'est difficile? C'est ta nature. Tu as reçu le Logos qui a rempli tes pensées. Alléluia. Demeure dans ce Logos qui a rempli tes pensées. Tu vas voir que tout ira. Amen. Ce n'est pas difficile. Médite. Fais l'expérience. Médite la parole d'une semaine. Fais l'expérience. Prends les vacances. Médite. Dans la journée, tout le temps. Disons, tu dis, je vais prier toutes les 2 heures de temps. Et entre-temps, je médite. Tu médites la parole de Dieu. Tu peux lire un verset. Même si tu as le ménage à faire, tu as lu un verset. Pendant que tu fais ton ménage, pendant que tu fais ce que tu as à faire, tu es en train de méditer sur le verset. Tu es en train de parler, ruminer le verset. 2 Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. J'ai lu ce verset. Je vous donne un exemple. J'ai lu ce verset. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je médite. Je nettoie mon sol. Je dis, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Le mensonge est passé. Mon cœur est rempli de la parole de Dieu. L'impatience est passée. Je me rends compte que je suis encore colérique. Non, la colère est passée. La colère est passée. Tu prends une pause, la colère est passée. Je dis que la colère est passée. La colère est passée de ma vie. La rancune est passée. Tu continues. Je suis une nouvelle créature. La jalousie est passée. La jalousie est passée. Alléluia. Je suis une nouvelle créature. Tu es en train de méditer. Après, tu vas prier, 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 prier. Dites-moi, si vous faites ça, faites l'expérience. Vous allez revenir avec des résultats extraordinaires. Ce que tu vas toucher, ça va être comme si c'est Dieu qui avait touché. Alléluia. À cause de la parole agit par elle-même. Ce que tu dis en accord avec la parole de Dieu, en accord avec tes pensées, ça va agir. Alléluia. Tu ne quittes pas la parole. Tu refuses de fixer sur ce qui se passe. La distraction n'est pas mon lot. Si tu vois que tu es vers la distraction, tu commences à déclarer la distraction. Je suis une nouvelle créature. Personne ne peut me distraire. Rien ne peut me distraire vers mon but. Parce que je suis le lion. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. C'est le grand lion. Toi, tu es le lionceau. Alléluia. Tu es son lionceau. Quand tu attrapes ta proie, personne ne peut te retirer ça de ta bouche. Alléluia. Tu as attrapé la proie. Tu demeures dans cette proie. Même si tous les chasseurs sont réunis contre toi, tu ne les écoutes pas. Tu n'es pas distrait. Le lion, quand il attrape sa proie, les chasseurs peuvent se réunir. Ils peuvent tirer.
il ne va pas lâcher la proie. Je vous assure. Alléluia. Tu es ainsi. Tu attrapes ta proie. Je ne veux pas être distrait par ci, par des nouvelles, par ceci, par cela. Non. J'ai attrapé la proie. Toutes ces distractions-là vont disparaître. Alléluia. Sois béni. Amen. Reste avec ces paroles. Alléluia. Merci très cher Père, merci mon Seigneur et mon Roi. Merci Père de gloire pour ta parole merveilleuse, Père éternel. Merci Seigneur de gloire par ces paroles. Tu changes les pensées de toute personne qui écoutera ce message au nom de Jésus. À travers les pensées au nom de Jésus, les caractères changent au nom de Jésus. Et la destinée de chacun change totalement au nom de Jésus. Et la destinée de chacun s'allie à la destinée divine que tu as tracée devant chaque personne au nom de Jésus. Merci, cher Père, parce qu'il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni et sois bénédiction. Alléluia.